الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله التمييز التمييز لمنصوب. C'est quoi le tamyiz? التمييز اسم, c'est un ism منصوب. Qui est منصوب? يذكر, que l'on cite. Pourquoi on le cite? لإزالة الإبهام ما قبله, pour enlever la chose vague qui est avant lui. On va comprendre ici. On prend cet exemple. Alors, tamyiz nakiratun wa jamidatun. Le tamyiz, il est nakira. Donc, c'est un nakira c'est un ism qui est nakira, qui est mansoub jamidatun. Jamidatun, c'est-à-dire qui n'est pas mushtaq. Il n'est pas mushtaq. Ça peut pas être un ism fa'il, ou un ism maf'oul, ou un sifa mushabbaha. C'est un ism qui est jamida, qui est fixe. Donc, le tamyiz, c'est un ism. Ce ism, il est nakira, il est mansoub et il est jamida. Et il est là pourquoi? Pour enlever une chose vague qui était avant lui. Si je dis ishtaraytu sa'an, j'ai acheté sa'an. Un sa', c'est une mesure qui correspond à 4 moods. Alors mood, c'est quand vous mettez vos deux mains, vous liez vos deux mains ensemble, d'accord? Les paumes face le ciel et vous prenez par exemple du riz. Hop, ça fait une mesure. Ça s'appelle mood, avec un shadda, mood. Et quand vous faites 4 mesures comme ça avec les mains liées, hop, ça fait un sort. Sort, c'est 4 moods. C'est une mesure. Si je dis j'ai acheté une mesure qui fait ça. Mais vous avez acheté une mesure de quoi? Une mesure de riz, de pâtes, de maïs, rose, qamh, dhura, de quoi? Mesure de quoi? Ah, tamran. De date. Et date, ici, il est mansoub parce que c'est un tamyiz. Alors, l'Arab, ishtaraytu, fir wa fa'il. Donc, ishtaray, c'est le fir, mabni ala sukun. Wa ta, c'est le fa'il. Sa'an, c'est le maf'ul bihi. C'est ça qui a été acheté. C'est une mesure. Mais une mesure de quoi? Ah, tamran. Et ça, c'est le tamyiz qui explique le sar. C'est quoi comme sar? C'est une mesure de quoi? Une mesure de date. Autre exemple, Khalidun, j'enlève ça. Khalidun aktharu min akhi. Khalid est plus que son frère. Khalid aktharu est plus min akhihi que son frère. Il est plus quoi que son frère? Plus grand, plus modeste, plus savant, plus âgé, plus. Ça peut être plus de plein de choses. Il y a quelque chose qui est ibham, il y a quelque chose qui est vague. D'accord? C'est pas expliqué. Eh bien, il va y avoir un tamyiz, hop, qui va dire, qui va expliquer ces choses qui est vague dans Akthar. Ijtihadan, le fait d'être studieux. Donc, Khalid est plus studieux que son frère. On aura pu marquer Aktharu ilman, a plus de science. Hikmatan, a plus de sagesse, etc. Là, c'est ijtihadan. Khalid mubtada, aktharu khabar. Pour ça qu'il est marfou'. Les deux sont marfou'. Mubtada khabar. Ijtihadan, c'est le tamyiz. Min harf jar, akhi ism majrour, wa huwa mudaf, wa al-ha mudaf ilayhi. Wa akthar wuku'ihi ba'da al-maqadir. Et le plus que le tamyiz se produit, c'est après al-maqadir. Al-maqadir, c'est tout ce qui est mesure et poids. Tout ce qui est maqadir, on veut parler maqadir, c'est tout ce qui est mesure et poids. Excusez-moi. Tawaddatu bimuddin. C'est pas, vous allez voir. J'ai fait les ablutions, j'ai fait al-wudu. Le verbe tawadda'a, c'est le fait de faire al-wudu, les ablutions. Tawadda'a, on m'a dit tawadda'a, de faire al-wudu, wudu'un, un wudu. J'écris mal, désolé. Donc tawaddatu, j'ai fait le wudu, j'ai fait mes ablutions, mes petites ablutions. Hop. Bi, avec, vous voyez le mot moud,
Le mot moud ici, moud, ce que je dis, c'est quand vous réunissez les deux mains et vous allez piocher dans l'eau ou dans la farine ou autre. Donc j'ai fait les ablutions bi avec bi harf jar, moud, ism majrur, d'accord, avec la mesure d'un moud. Mais avec quoi j'ai fait les ablutions? Avec du lait, avec de l'huile, avec de l'eau. Bon, ça, bien sûr, on le sait, ça peut que se faire que de l'eau, mais on va le préciser. Ma'an. Donc c'est lui le tamiz qui va expliquer avec cette mesure de quoi? De lait, de l'huile, d'eau. Bien sûr, comme les musulmans, on sait que le wudu ne peut que se faire qu'avec de l'eau. Donc là, c'était compris. Wa ba'd al-adad, et après les chiffres. Ah, pas tous les chiffres. D'ailleurs, la cheikha va en expliquer certains. Ça, c'est un verset du Coran. Inni raytu ahad, c'est encore Youssouf alayhi salam. Inni raytu ahada ashara. Certes, moi, j'ai vu 11. 11 quoi? 11 palmiers, 11 hommes, 11 femmes. Ça peut être plein de choses, hein. 11 chevaux, 11 quoi? Certes, j'ai vu 11. Il y a quelque chose qui est vague, là, on ne peut pas savoir. Kaukaban, 11 astres. C'est pas étoile, hein. C'est plus que exact. Kaukab, c'est exactement, c'est astre. Ça, c'est aussi bien planète que étoile. 11 astres. Donc, in حرف النصب والتوكيد الياس الاسم إن مبني على السكون في محل نصب والجملة الفعلية خبر إن في محل رفع خبر إن رأيت فعل وفاعل رئيس الفعل le tas c'est le fa'il أحد عشر c'est le maf'ul bihi. Alors là on va y venir, hein. Ça faut une des choses les plus difficiles dans le nahou, ce sont les chiffres. Parce qu'il y a, suivant si ils sont composés comme c'est de Ahada Ashar jusqu'à Tisata Ashar, il y a des règles encore. Le Ahada Ashar, il y a une règle, le Ithna Ashar, il a une règle spécifique. Après, les Tisata Ashar, il a Tisata Ashar, ils ont tous une règle. Les 20, les sont les Uqud, les Shroun, Thalasoun, ils ont une règle. Et vous allez voir, c'est une des choses les plus difficiles dans le Nahou, ce sont les chiffres. Alors, le Maf'ul bihi, c'est Ahada Ashar. Et il est mabni, comme on dit, هذا المفعول به مبني على فتح الجزئين مبني هذا المفعول به مبني على فتح الجزئين. Il est mabni avec un fat sur les deux parties parce qu'il y a ahad qui est une partie et ashar qui est une partie. Et le fatha ici, c'est pas de nasb parce que je peux dire que je peux mettre ahada ashara rajulan ataliyom par exemple. Ahada Ashar, il est Mubtada, et pourtant je dis Ahada Ashar, je n'ai pas Ahadou, parce qu'il est Mamni. Il faut le savoir, vous allez apprendre, mais si vous ne le savez pas encore. Donc, fi mahal nasb, maf'ul bihi, Kawkaban, ça explique le maf'ul bihi. C'est quoi? C'est 11 quoi? Astre, et lui, par contre, vous voyez, c'est un ism jamid, il est mansoub, et il est nakira. إعراب المعدود. Donc on y va pour al-ma'doud. Alors, al-ma'doud, c'est la chose qui est comptée. Al-ma'doud, dans le verset, il y avait marqué Ahada Ashara Kawkaban. Ma'doud, c'était Kawkab, c'est la chose qui est comptée. Et le adad, c'est Ahada Ashar. Le chiffre, c'est Ahada Ashar. Et le Ma'doud, c'était Kawkaban. Et le Ma'doud, des fois, il est mansoub en tant que tamiz, et des fois, il est majrour, comme vous allez voir ici. Premièrement, majrour, il est majrour. Ala annahu mudaf ilayhi, parce qu'il est mudaf ilayhi. Quand min thalatha ila ashara. Donc de 3 à 10, et c'est pas de 1 à 10, parce que 1 et 2, non. Ils sont mu'rab. De 3 à 10, le mardoud, il est majrour. Exemple. Et le adad, il n'est pas mamni. Comme j'avais dit, Ahada Ashar, il est mamni à la fath al-juz'ain. Ahada Ashar, d'accord? Mais de 3 à 10, le adad, il n'est pas mamni. Il est mu'rab.
انتظرت 4 ساعات. J'ai attendu 4 heures. Le mardoud, là, il est mudaf ilayh, c'est pour ça qu'il est majrour. Alors, le fatr ici, c'est parce qu'il est mansoub, il n'est pas mamni. Exemple, je peux dire marartu, par exemple, marartu, je suis passé euh, ar- bi arba'i nisa'in. Je suis passé par 4 femmes. Bi arba'i, bi harf jar, arba' اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والنساء c'est le معدود il est مجرور مضاف إليه. فعل فاعل مفعول به وهو مضاف ساعة مضاف إليه مجرور. Remarquez une chose, arba' il est masculin, c'est pas arba'a, d'accord, c'est arba'. Alors que Sarah, le féminin, le singulier de Sarah, on prend toujours le singulier, hein. Il est féminin. Et donc, de 3 à 10, le adad, il va à l'inverse du mardoud dans le tathkir et le ta'nis. C'est-à-dire que si le mardoud, il est féminin, Sarah, c'est féminin, eh bien, le adad, il va être masculin. C'est pour ça que je vous ai écrit marartu bi arba'i, j'ai pas dit arba'ati, nisa'in. Nisa, c'est pluriel de imra'a. Imra'a, il n'y a pas de doute, c'est imra'a. C'est féminin. C'est féminin. Et pourtant, arba', j'ai mis en masculin. Parce que de 3 à 10, le adad, il va à l'inverse du mardoud dans le masculin et le féminin. Il faut le savoir. Sachez-le, écrivez-le, apprenez-le par cœur. Je vous le dis, hein. Je vous le redis, les règles, dans le Nahou, s'il y a des règles, c'est assez simple, comme si vous réfléchissez bien, les règles sont simples. Mais il y a un chapitre qui est assez complexe parce que c'est des règles qui vont à l'inverse de ceci et de cela, c'est Al-Radad. Il faut bien les apprendre par cœur, Al-Radad. Hein, le 3 à 10, vous avez 3 à 10, ça va à l'inverse du féminin et masculin. Il est moudaf et l'autre est moudaf ilayh, alors que de 11 à 19, eh ben, il n'est pas moudaf ilayh, il est tamiz, le mardoud. Et attention, de 11 à 19. Mais il faut savoir que 11, il est spécifique parce que, et que le 12 aussi, et que le 13 à 19, eux, ils sont en accord par rapport justement au fait qu'ils soient en accord au féminin, au masculin et le mora. Parce que le 12, seulement le 12, c'est-à-dire que de 11 à 13, il y a seulement le 12 qui, la première partie de 12, lui, il va être morab. Il ne va pas être même à la fatra. Ça, hein, alors ceux qui savent, ils comprennent ce que je dis. Ceux qui ne savent pas, là, c'est un peu je les embrouille un petit peu. Désolé. On va faire ça petit à petit. Mais ne vous étonnez pas si vous avez du mal au début à respecter toutes les règles du Hadad parce que c'est une chose les plus compliquées dans le Nahou. D'accord? Donc ne désespérez pas, c'est normal. Au début, on cale, il faut se rappeler de toutes ces règles, des exceptions, dans les Nahou, il y a une exception, etc. et autres. C'est assez costaud, quoi, Al-Hadad. Ensuite, 100 et 1000, Mia ou Alf. Donc le mardoud, quand il vient après 100 ou 1000, il est majrour. On est toujours majrour. Je dis Ja'u mi'atu rajulin. Je ne dis pas rajulan, c'est pas un tamyiz. Mansoub. 100 hommes sont venus. Wa alfu sabiyun. Et 1000 garçons. Alfu sabiyun. Vous voyez, après 100, c'est majrour. Et après alf, c'est majrour. Et bien sûr, en tant que moudaf ilayh, comme ça a été marqué ici. Hein. Ouais. Alors bien sûr, Ja'a c'est le fi'l madi, mi'atu c'est le fa'il, wa huwa mudaf, rajul mudaf ilayh, wa harf 'atf, alf ma'tuf, wal ma'tuf alayhi mi'atu, wa huwa mudaf, sabiy mudaf ilayh majrur. N'essayez pas d'apprendre tout d'un coup les radad. C'est-à-dire que là, apprenez comme a marqué le Shira, petit à petit, parce qu'en plus, comme je dis, c'est assez compliqué. Sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux.
Le mardoud, maintenant, après le majrur, il peut être mansoub. Ala annahu tamiz. Sur ce quoi il est tamiz. C'est le cours sur lequel on est. Fi ghayri dhalika, dans autre que ceci. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas... excusez-moi. On était où? Voilà. Donc tout ce qui n'est pas de 3 à 10 et tout ce qui n'est pas après 100 et 1000, eh bien c'est mansoub. Tout ce qui n'est pas de 3 à 10 et qui n'est pas après 100 et 1000, c'est mansoub. Alors le 1 et 2, je vous rappelle qu'en arabe, 1, quand je dis kitabun, ça veut dire un livre. En français, je ne peux pas dire livre, livre. Je vais dire, si je dis livre, ça, on ne sait pas si c'est un ou quoi. Je suis obligé de dire un. Kitabun wahidun. Alors qu'en arabe, quand on dit kitabun, c'est compris que c'est un livre, un. Et quand vous voyez des fois kitabun wahidun, le wahidun, c'est pas, il n'est pas là pour expliquer. Il est là en tant que tawkid. C'est comme si je disais en français, un livre, un seul. Kitabun wahidun, ça se fera le traduire par exemple par un livre, un seul. C'est-à-dire qu'on insiste sur quoi il n'y en a qu'un seul. Comprenez ça. Et deux, bah, c'est comme on dit deux. Kitabani. On ne dit pas ithnain kitab. Maintenant, malheureusement, on est là dans beaucoup de dialectes arabes. Ils ne savent plus parler arabe. Ils ne savent plus, dans leur dialecte, dans le darija et tout ça, ils ne savent plus. Il y a beaucoup de choses de la langue arabe qu'ils ont perdues et qui, en fin de compte, ils ont pris à l'arajam des noms arabes. Maintenant, ils disent, comme disent les noms arabes, ils vont dire deux livres. Ils vont dire ithnain kitab. Ithnain kitab. C'est faux, ça, c'est totalement faux, ça, en arabe, de dire ithnain kitab. Deux livres, comme ça. Ça ne veut rien dire, ithnain kitab. C'est pas de l'arabe. c'est un mélange, un mauvais mélange. C'est un créole d'arabe et de non-arabe. C'est kitaban. Deux livres, c'est kitaban. Deux hommes, rajulan. Quand c'est marfour, parce que si c'est mansoub majour, c'est kitabain, rajulain, imra'atan, imra'atain. C'est comme ça qu'on dit en arabe, et non pas isnan kitab, isnan dirham, deux dirhams. Isnan dirham, ça veut dire quoi ça? Tu parles pas en arabe. Dirhaman, c'est le marfou, et dirhamain, c'est le mansoub et majrour. Apprenez la langue arabe, subhanallah. Surtout si vous vous prétendez arabe. C'est la moindre des choses. La ilaha illallah. Nous continuons. Rabbi khshar wa tub alayhi, innaka tawwabur ghafur. Donc, pourquoi c'est par paquet 1, 2? Parce que, tout simplement, voilà, il n'y a pas de tamise. Oui, là, c'est majrour, et après 100 et 1000. Ah, bah alors, je n'y arrive plus. Et le reste, c'est mansoub, comme quoi il est tamiz. Alors, al-rabarin. Alors, al-rabarin, c'est ce qu'on appelle al-uqoud. Al-uqoud, c'est tout ce qui est 20. En français, je vous fais en français, 20, donc ashroun, 30, thalathoun, 40, etc. jusqu'à إلى 90 jusqu'à 90 إلى 90 مجرور إلى حرف الجر 90. Vous savez, toutes les dizaines de 17 à partir de 20, pas à partir de 10, hein, pas à partir de, donc 20, 30, 40, 20, 30, 40, إلى 90 et non pas إلى 90 parce que إلى حرف الجر. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le uqoud. Et après un de ces uqoud, donc là, en l'occurrence, c'est arba'in, eh bien, le mardoud, ça va être un tamiz. C'est pas moudaf ilayhi ou autre, c'est un tamiz. Bi'atu arba'in. J'ai vendu 40. Bi'atu, c'est du verbe bara. Yabi'u. Et là, dans le sol, bien sûr, c'est devenu bi'atu. On ne peut pas dire baratu. Bi'atu. J'ai vendu 40. 40 quoi? Rappelez-vous le tamiz, le verbe maïza yumaïzu, le fait de définir quelque chose. Bah si je vous dis j'ai vendu 40 quoi, vous allez me dire tu as vendu 40 quoi? 40 poules, 40 livres, 40 stylos, 40 quoi? Kitaban, livre. Et remarquez que kitab, il est mufrad. Il est singulier, pas pluriel. J'ai pas le droit de dire bi'atu arba'in kutuban. Enfin, j'ai pas le droit de dire, ça se dit pas. J'emploie pas le pluriel. Le tamiz, à la base, il est toujours singulier. Je sais plus d'ailleurs si elle a dit la cheikha. Elle n'a pas dit ça.
Bref, vous voyez là, dans le verset 11, c'est pluriel, et pourtant Kawkaban, c'est pas Kawakib. Le pluriel de Kawakib, c'est le Kawkab, c'est Kawakib, c'est un singulier, un singulier. Pourtant, c'est un pluriel qui est voulu. Eh oui. Alors que, comme je dis, les radats, ça a des règles. Un tamise va toujours, dire que ce qui vient de Mardo dit, il va toujours en singulier. Non, parce que vous voyez là, quand il est moudaf, quand il est moudaf ilayh, hop, c'est pluriel. D'accord? Mais pourquoi? De 3 à 10. Parce que si les moudaf ilayh pour 100 ou pour 1000, hop, on revient au singulier. Ça me fait sourire parce que je vous dis, la hadad dans le Nahou, c'est assez complexe. C'est une des choses les plus complexes dans le. Si ce n'est la chose la plus complexe dans le Nahou. Alhamdulillah. Qu'est-ce que j'ai de Mansoub? Bon, pour tout ce qui vient après, al-Uqud. Maintenant, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est al-Uqud. Donc, c'est min thalathin ila tis'in. هذه 13 بقرة. Je ne vais pas la faire ici, les règles, ça prend trop de temps. En plus, ouais, il y a marqué ça. Donc, de 11 à 19. De 11 à 19, comme ça a été passé avant, quand on a fait Ahada Ashar ici. D'accord? Là, on parle seulement du Mardoud. Je ne parle pas de la construction des deux parties. Comme je dis, parce que la construction de deux parties, vous voyez là, il est masculin, et bien 11, ça va suivre la masculinisation, les deux, masculin. Pareil pour 12. Par contre, de 13, apprenez de marquer le maintenant, de 13 à 19, le premier, il va être en divergence féminine ou masculin, et la deuxième partie va être en accord pour masculin et féminin. Mais là, on ne parle pas de ça. Hop. On parle seulement du tamiz. Comme quoi il est mufrad, il est singulier, et il est nakira, et il est mansoub. De 11 à 19, le mardoud, c'est un tamiz. Il y a marqué une vache là, bakaratan, vous êtes bien là, il y a marqué une vache, et pourtant c'est le pluriel qu'on veut. Ajib. Hadihi, alors hadihi, on pourrait traduire par celle-ci, mais je vous rappelle que le jam rel aqil, le pluriel de celui qui n'a pas de raql, qui n'a pas de raison, on utilise le singulier féminin. Donc je ne vais pas dire haoula, parce que les 11 vaches, les vaches n'ont pas de raql, n'ont pas de raison, contrairement aux hommes et aux djinns et aux anges. Donc tout le reste, on se comporte avec eux comme quoi ils sont en singulier féminin. Ça, on a déjà vu ça. Jam ra'il aqil, le pluriel qui n'est pas de racle, yu'amal ala annahu mufradun mu'annathun. Hadihi. Et pourtant en français, je ne vais pas dire celle-ci, je vais dire celle-là, pluriel. 13 بقرة sont 13 vaches. Ce sont 13 vaches. Vous remarquez que thalatha, le mardoud, il est féminin. Je vous le fais vite fait, enfin, je vous le fais. Il est féminin. Et la première partie, et ça c'est seulement de 13 à 19, pas de 11 à 19. Attention. De 11 à 19, il n'y a pas de problème. Le mardoud, c'est un tamiz. Mansoub nakira mufrad. D'accord? Maintenant, il y a une autre règle. De ces 11 à 13. De ces 11 à 9. De 13 à 19, pas de 11 à 19, mais de 13 à 19, la première partie va à l'encontre du féminin et du masculin. C'est pour ça que vous voyez, thalath, il n'y a pas de tamarbuta, il est masculin. Alors que le mardoud, il est féminin. Par contre, la deuxième partie est en accord avec la féminisation du salon, donc là il est féminin, donc il est féminin. Et vous voyez qu'il est. Hadi, c'est
c'est mubtada, hein, mabni ala al-kasra fi mahall raf. 13 c'est le khabar, il est marfou. Il n'y a pas marqué 13 hop. Comme je l'ai dit, les deux sont mabni à la fath al-juz'ain. Donc le khabar c'est 13, c'est deux parties le khabar. Fi mahall raf. Donc ces deux parties sont dans un état de raf. Et, et ça c'est mabni à la fath al-juz'ain. Ils sont mabni sur un fath sur les deux parties. Fath, hop, mabni. Bakaratan tamyiz, barakallahu fikum. وللمزيد من المعلومات et pour plus d'informations انظر regarde il a le mulhaqat au rajout qui est la fin de ce livre hein, à la page صفحة 400 صفحة il est féminin donc je vais dire arba et mia à la page 104 vous êtes plus bas à la page 104 et vous aurez plus d'informations sur al-adad bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Je vais voir si je fais maintenant ça ou. Ah, si, je vais faire le dialogue seulement. De toute façon, on l'a fait. Khalidun aktharu ijtihadan min akhbar, je l'ai déjà fait. Allez. Khalidun, c'est mubtada, marfou, wa alamat al-rafi damma. Aktharu, comme c'est marqué ici, aktharu, c'est le khabar, marfou, bid-damma, ou vous dites comme moi je le dis, wa alamat al-rafi damma. Ijtihadan, c'est le tamiz, c'est le but de ce cours. منسوب وعلامة نصبه الفتحة من حرف الجر أخي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. Vous n'avez même pas fait le dialogue de ça, moi je vous le fais. Allez. Et pour l'exercice, on verra ça plus tard. Bi'ithnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.